Alors, traitons un exemple de treillis. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre pour étudier, pour déterminer les efforts dans chacune des barres? Donc, l'objectif, c'est la détermination des actions dans toutes les barres. Eh bien, on va faire l'équilibre. On l'a vu un petit peu quand on a parlé de la détermination du degré d'hyperstaticité. On va faire l'équilibre successif des différents nœuds. Donc ici, on a 4 nœuds. On va donc faire l'équilibre successif des nœuds A, B, C et D afin d'obtenir tous les efforts dans chacune des barres. Au préalable, on va quand même isoler l'ensemble. Donc si je dessine la frontière de l'ensemble, ma frontière coupe les nœuds A et D au niveau des liaisons. En revanche, tous les autres nœuds, donc C, B, restent des nœuds à l'intérieur de la frontière. L'effort F1 se trouve également à l'intérieur de la frontière. Donc ça veut dire que j'extériorise uniquement deux efforts. L'effort en A. Alors je ne redessine pas la structure, mais normalement il faudrait redessiner la structure en remplaçant les liaisons par les inconnus de liaison, à savoir RA et RD, ou YA et YD. Bon, je ne dessine pas XA, puisque je sais que XA est égal à 0. Alors, appliquons le principe fondamental de la statique, plutôt le théorème de la résultante. Alors, d'abord le théorème, on va appliquer les deux, mais d'abord le théorème de la résultante. Donc, ça va me donner RA plus RD plus F1 est égal à 0. Donc en projection sur Y, puisque l'équation sur X ne va rien me donner, ça va donc me donner RA plus RD moins F1 est égal à 0. L'équation du moment, donc moment de RA plus moment de RD plus moment de F1 par rapport, alors je vais choisir le point A, mais je pourrais choisir le point D, puisque j'ai déjà une inconnue au niveau de ce point, qui se trouvera éliminé lorsque je calculerai son moment. Puisque le moment de RA est égal à 0, le moment de RD est égal à le bras de levier de RD par rapport au point A, c'est 8. Ce bras de levier tourne dans le sens positif, donc c'est 8 RD. Et le moment de F1, c'est moins 2 F1 égal à 0. Donc je retrouve bien RA, enfin RD, pardon, je vais commencer par résoudre RD, égal à 2 F1 sur 8, donc F1 sur 4, c'est-à-dire F1 égale à 1200 sur 4, c'est-à-dire 300 décanewtons pour RD. RA est égal, donc si je reporte dans la première équation, à F1 moins RD, F1 moins RD, c'est-à-dire 1200 moins 300, je trouve bien, 900 décanewtons. Voilà, donc c'est toujours la première étape. Lorsqu'on veut résoudre un treillis, déterminer les inconnus de liaison avant de déterminer les efforts dans les barres, en isolant l'ensemble ici du treillis. Maintenant, on veut déterminer les efforts dans les barres.
en isolant les différents nœuds. Alors dans quel ordre on va isoler les nœuds? Eh bien, la règle veut qu'il est préférable d'abord de commencer par le nœud qui n'a pas plus de 2 inconnus. En commençant par exemple par la gauche, on voit que le nœud A, donc si je le dessine, donc le nœud A, qu'est-ce que j'ai comme effort connu? Donc j'ai l'effort connu, je vais le mettre en vert cette fois-ci puisqu'il est connu. L'effort RA donc qui vaut 900. 900 décanewtons. Et comme effort inconnu, j'en ai deux. Donc j'ai deux modules. J'ai le module de l'effort dans la barre AC, que je vais appeler TAC. Et j'ai le module de l'effort dans la barre AB, que je vais appeler TAB. Autrement dit, j'ai deux inconnus, parce que je connais la direction des efforts. TAC, TAB. Puisque je peux écrire deux équations, je vais pouvoir résoudre à chaque fois, si je n'ai pas plus de deux inconnus, ces deux inconnus pour chaque isolement du nœud. Et de proche en proche, donc je vais aller de la gauche vers la droite, en choisissant les nœuds qui n'ont pas plus de deux inconnus, en isolant d'abord les nœuds qui n'ont pas plus de deux inconnus. Alors, donc écrivons les équations d'équilibre pour le nœud A. Donc toujours en projection dans un repère x, y général. Donc sur x, j'ai TAB. Alors à noter que j'ai orienté les inconnus a priori vers l'extérieur du nœud. Donc ça veut dire que si je trouve à la fin un effort positif, ça veut dire que la barre sera tendue, puisqu'elle tire sur le nœud. Et si je trouve un effort négatif, ça voudra dire que la barre au final est comprimée, puisqu'elle pousse sur le nœud. Donc a priori, je choisis l'effort vers l'extérieur en supposant qu'il est positif vers l'extérieur. Donc TAB est une valeur algébrique, puisqu'à la fin je peux trouver un signe qui sera négatif. Donc sur x ça me donne TAB, alors je vais projeter TAC sur x, en supposant ici donc mon angle de 60 degrés. Donc ça me donnera TAC cos 60 plus TAC cos 60 égale à 0. Et sur y, ça me donne 900. Donc je raisonne en décanewtons plus TAC sinus 60 égale à 0. Donc j'entoure mes inconnus, à savoir TAB, TAC. Je n'ai bien que deux inconnus. Donc je peux résoudre. Ça va me donner, donc je vais commencer par TAC, deuxième équation. TAC égale à moins 900 sur sinus 60. Alors, sinus 60, c'est racine de 3 sur 2. T, et je peux reporter dans la première équation, donc TAB est égal à donc ça me donne ici moins 1039 décanewtons. TAB est égal à moins TAC cos 60. Donc TAC c'est cette valeur-là. Cos 60 c'est 1,5. Donc ça va me faire, le 2 va se simplifier. Ça me fera 900 sur racine de 3. Plus 900 sur racine de 3. Et
on obtient environ 520 décanewtons. Donc que signifie le signe négatif pour TAC? Eh bien cela signifie que la barre au final est comprimée, puisque l'effort finalement est dirigé dans l'autre sens, est positif vers le nœud, ça veut dire que la barre pousse sur le nœud, et si la barre pousse sur le nœud, ça veut dire qu'elle est comprimée. Et un effort positif signifie que la barre est tendue, donc suivant la convention que j'ai adoptée au départ. Alors quel nœud je vais choisir d'isoler maintenant? Donc j'ai le choix entre le nœud B, le nœud C ou le nœud D. Alors, je pourrais commencer par l'un ou par l'autre, puisque j'ai à chaque fois, je n'ai pas plus de 2 inconnus à déterminer. Alors choisissons le nœud B, ensuite on fera le nœud D, et on vérifiera à la fin le nœud C. Isolons à présent le nœud B. Alors, je le dessine. Donc, quels sont les efforts connus que je vais mettre en bleu? C'est l'effort dans la barre AB. Alors, en bleu, je vais mettre l'effort F1, puisqu'il s'agit d'un effort extérieur, connu aussi. L'effort F1. En vert, donc c'est un effort qui était inconnu au départ, mais qui est maintenant connu, donc je vais le mettre en vert, l'effort TAB. Donc j'oriente toujours a priori vers l'extérieur du nœud. Alors pourquoi? Il faut une certaine cohérence, puisque quand je vais isoler le nœud A, j'ai orienté l'effort vers l'extérieur, donc en le supposant positif. Donc la barre supposée tendue. Donc cet effort, si la barre est tendue, je le retrouve, il tire sur le nœud. Donc si j'isole le nœud B, bien cet effort tire également sur le nœud B. Donc ça veut dire que l'effort en vert ici, au niveau du nœud B, est bien vers la gauche, il est vers l'extérieur du nœud, positif vers l'extérieur du nœud. Donc ici, j'ai TAB qui est connu. Et mes 2 efforts inconnus donc dans la barre BC, donc je les mets en rouge, TBC, et l'effort dans la barre BD, TBD. Voilà. Alors, appliquons donc les 2 équations de la résultante. Donc à noter qu'ici l'équation du moment ne donne rien, donc ça ne sert à rien de l'écrire, ça nous donnerait 0 égale à 0. Donc on n'a que nos 2 équations de la résultante sur x, donc ça va me donner moins TAB plus TBD égale à 0. Et sur y, ça va me donner moins F1 plus TBC égale à 0. J'entoure mes inconnus. Pardon, non, c'est pas TAB, TAB est connu. TBC et TBD. Voilà, donc résolution. TBC, alors je pourrais commencer par TBD. TBC égale F1 est égal à 1200 décanewtons. Et TBD est égal à TAB, donc on connaît déjà, équivaut 520 décanewtons. Voilà.
Donc on a isolé le nœud A, le nœud B. Isolons à présent le nœud D et on terminera par le nœud C pour vérification. Donc isolons le nœud D. Donc je le dessine. Donc le nœud D est soumis à la réaction d'appui RD qui est connue et qui vaut 300 décanewtons. Également connu TBD, donc l'effort dans la barre BD, donc je vais mettre également en vert, puisque cet effort est connu. Donc TBD. Reste l'effort inconnu dans la barre CD. Donc j'oriente a priori vers l'extérieur du nœud. Donc TCD. Donc cet effort est de direction connue, est incliné d'un angle de 30 degrés par rapport à l'horizontale. Donc écrivons nos deux équations de la résultante en projection sur X et en projection sur Y. Donc sur X, ça va me donner moins TBD moins TCD, donc la projection de TCD cos 30 égale à 0. Et sur Y, ça me donne 300 plus TCD sinus 30 égale à 0. Donc si j'entoure mes inconnus, eh bien j'en ai qu'une, c'est TCD, qu'une inconnue. Pour deux équations, donc normalement, je déduis TCD dans l'une et je dois vérifier que l'autre équation est vérifiée. Alors, prenons par exemple, je ne sais pas, la deuxième équation, TCD, où je calcule TCD dans les deux et je vérifie qu'elles sont identiques. Donc si je calcule TCD dans la deuxième, voilà, TCD dans la première équation, ça va me donner moins TBD sur cos 30, moins TBD divisé par cos 30, donc qui vaut racine de 3 sur 2. Et si je calcule TCD dans la deuxième équation, je trouve moins 300 divisé par sinus 30 qui vaut 1,5. Alors TBD, on avait trouvé combien? 520. 520 exactement. TBD. Non, j'ai plus l'expression exacte de TBD qui était égale à TAB. TAB, c'était 900 sur racine de 3. Donc ça fait 900 finalement. TBD était bien positif, oui. Donc moins 900 sur racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3 fois 2. « 900 divisé par 3, ça fait 300 fois 2, ce qui est bien la même chose ici. 300 fois 2. Égale à moins 600 décanewtons. Bien. Alors pour finir, isolons le nœud C pour vérification. Isolons le nœud, puisque maintenant on a les efforts dans toutes les barres. Donc je dessine mon nœud.
Alors, je vais tous les mettre en vert. Donc j'ai TAC ici, porté par la barre AC. TBC, porté par la barre BC. Et j'ai TCD, porté par la barre CD. Donc sur X, vérifions, ça va me donner moins TAC cosinus 60 plus TCD cosinus 30 égale à 0. Sur Y, ça me donne moins TAC sinus 60 moins TBC et moins TCD sinus 30. Alors j'ai pris l'angle par rapport à l'horizontale à chaque fois, égal à 0. Ce qui me donne finalement, tout calcul fait, donc si je remplace les valeurs par les valeurs que j'ai trouvées, donc ça me donne 900 fois 2 sur racine de 3. Cos 60, 1 demi, plus TCD, alors moins 600 racine de 3, moins 600, fois cos 30, racine de 3, sur 2. Et ça, c'est bien égal à 0. Parce que si je multiplie la 900 sur racine de 3 en haut et en bas par racine de 3, j'obtiens bien 300 racine de 3 sur 2, moins 300 racine de 3. J'obtiens bien 300 racine de 3, moins 300 racine de 3, c'est bien égal à 0. Sur Y, donc moins TAC sinus 60, donc ça me fait 900 fois 2 sur racine de 3 fois racine de 3 sur 2, qui est le sinus 60, moins TBC, moins 1200, et plus moins TCD sinus 30, c'est-à-dire plus 600 sinus 30 fois 1 demi. Et ça, c'est bien égal à 0 également. Donc voilà, j'ai bien tous les efforts dans mes nœuds. Alors si je récapitule les efforts dans les barres, j'ai trouvé TAC est égal à moins 1039. Donc le moins signifie que la barre est comprimée. J'ai trouvé TAB égale plus 520. Donc la barre est tendue. On a trouvé TBD égale plus 520. Donc la barre est tendue. On a trouvé TBC égale à 1200. Donc la barre est tendue. Et enfin, on a trouvé TCD égale à moins 600. C'est-à-dire que la barre est comprimée.